que je suis sur 12 caractères hexadécimaux. Ça veut donc dire que ça définit le NetID. Jusque-là, on est d'accord? Non, j'ai dit une connerie. 4 x 4, 16. 16, 32. 32 et 16, 48. Non, c'est ça. OK. Ça veut donc dire qu'ici, je définis donc le host ID. Je définis le host ID. Donc, je reprends en jaune le net ID, en vert le host ID. Alors, il ne faudrait pas que j'emploie ces termes-là. Je devrais plutôt dire le préfixe. Le préfixe. D'accord? OK. Donc là, moi, le but du jeu ici, c'est de retrouver l'adresse. Donc, l'adresse MAC se trouve-t-elle dans le préfixe ou dans le host ID? Le host. Le host. Donc, c'est le host, ouais. Donc, je recopie le host. Donc, c'est-à-dire ça, 2.208, 2.2 FF, 2.FE, DC, 2.633. OK. Donc là, voilà, ça c'est mon host ID. Ouais. Donc maintenant que j'ai identifié le host ID, là c'est le écriture simplifiée, quoi. En écriture simplifiée. Donc maintenant, il faut que je développe. Donc ça va donner quoi? Le donc host ID en écriture développée, ça va donner 1001, 2.0208, 2.02 FF, 2.FEDC, 2.0633. Jusque-là, tout le monde me suit? Ouais. OK. Donc, l'adresse MAC, je sais qu'elle se retrouve là. J'ai FFFE, je sais que c'est 6 caractères d'un côté et 6 caractères de l'autre. Donc, l'adresse MAC, elle va se retrouver là-dedans. L'adresse MAC, elle va se retrouver là-dedans. Donc, alors, je ne vais pas le faire comme ça. Donc, ça veut donc dire que je vais travailler ici sur 0.208, 2.02 DC, 2.06, 2.33. On est OK là-dessus? Et ensuite, il faut que je convertisse donc en binaire. Il faut que je convertisse en binaire cette partie-là. Si je convertis en binaire cette partie-là, ça va me donner 0,2. Qui c'est qui tape à la machine à écrire? Ouais, c'est pour ça que j'avais demandé de coup que tout le monde coupe son micro pour rester votre clavier. Ouais, ce serait peut-être pas plus mal, ouais. Et puis vous reprenez la main quand donc je prends 0,2 en hexa que je vais convertir du coup en binaire. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 0. Et là, je suis donc en binaire. OK. Et si j'inverse, on inverse le 7e bit. On inverse le 7e bit. Donc, ça va donner 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, et que des zéros en fait. Donc, on inverse le 7e bit. Et ça va donc donner ici, comme nombre en hexa, 0, 0. Donc là, je suis en base 16 ici, et là, je suis en base 2 ici. Donc, du coup, l'adresse MAC,
est la suivante. Ça va donc donner 0,0, 2.08, 2.02, 2.DC, 2.06, 2.33. OK? Ouais. Et a priori, cette partie-là de l'adresse IP désignerait donc un comme le subnet ID dans IPv4. Monsieur, ce que j'ai pas compris justement, c'est le 101. Pourquoi on l'écarte? Le 1001, là? Oui, 1001. Bah parce que là, on cherche l'adresse MAC. Et l'adresse MAC, on sait qu'elle est codée sur 12 caractères hexa. T'es d'accord? Oui. Donc, et on sait qu'elle se trouve de chaque côté de FFFE. Donc, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas, là, dans mon étude. Ok. OK? Ça doit définir le sous-réseau. Je suis en sous-réseau. Bon, OK. Parce qu'on peut faire des sous-réseaux avec IPv6. D'accord. Mais pour l'instant, j'insiste pas trop. OK? Ok. C'est juste ce qui m'intéresse, c'est être capable de retrouver une adresse MAC dans une adresse IP qui a été auto-configurée par la méthode EUI64. Alors, maintenant, bah, même méthode que... Attention, cette fois-ci, j'ai une longueur de prix en /64. Alors là, on peut que la longueur du préfixe /48 égale longueur du préfixe en bits. C'est-à-dire 48 bits, soit 12 caractères hexadécimaux. 12 caractères hexadécimaux. OK. Ça veut donc dire ici maintenant que si je dois faire la même chose, cette x qui est en 64, donc ici, bah, /64 préfixe sur 64 bits, c'est-à-dire 4 bits divisé par 4, ça fait combien ça 4 divisé par 4, bah, ça fait 16. Ça veut donc dire que ça définit le préfixe et que ça définit le host ID. « 16 caractères exacts. Donc, on y va. Donc, du coup, maintenant que j'ai repéré le host ID dans l'adresse IP, ben, je peux le noter. Hein. Donc, host ID, c'est host ID en écriture simplifiée. Host ID en écriture simplifiée, ça va donner 208.2 FF 2.FEDC 2.9033. Donc le host ID en écriture développée. Host ID en écriture développée, ça va donner 0.208 2.02 FF 2.FEDC 2.9033. Pas de questions? Non. Non, c'est clair? OK. Ouais. Donc maintenant, je repère toujours le FFFE. Donc je sais que 6 caractères à gauche et 6 caractères à droite me définissent la partie de l'adresse MAC. Enfin, ce sont des éléments de l'adresse MAC. Donc là, tac, tac. Et voilà. Donc ça me donne ça me donne 0,208. Alors je vais l'écrire au format adresse MAC. Hein, 0,208 02 2.DC
2.90, 2.33. Je prends ici, bah, ça va me donner pareil. Hein, donc là, je peux tout recopier pareil, puisque le début est pareil. Voilà. Voilà, j'identifie les 8 premiers bits de l'adresse MAC et on inverse le 7e bit. On inverse le 7e bit et ça donne quoi? Ça donne du coup la même chose qu'ici. Ça me donne la même chose qu'ici et donc du coup, bah, là. Alors pourquoi il me met voilà. D'où l'adresse MAC. D'où l'adresse MAC est 00, 2 points et tout le reste. Tout ce qui suit derrière. CTRL-C. Voilà. Ça va? Ça va, Oui. Oui. Ok. Alors, Oui. moi, ce que je vous propose, je vais vous proposer un deuxième un peu sur la même idée, mais ce serait bien. D'accord? Ça a bugué un peu. Oui, Alors, vous sautez de temps en temps, c'est ce que je me disais aussi, ouais. ça saute? Ouais, Et mais rien de grave, hein. Vous arrivez à suivre quand même? Ouais. Oui, Ok. oui. Ok, ça marche. Je vous donne un sur le même ordre. On a toujours. Ça a coupé encore. Vous me donnez un sur le même ordre. Ouais. Voilà, c'est ça, avec les mêmes. Ok, alors, tac. IPv6, cours, et je dois avoir un TD2 qui doit traîner ici. Voilà. Alors, tac. Donc évidemment, pour que deux équipements puissent communiquer dans un réseau, il faut qu'ils aient les mêmes NetID. Même règle que pour IPv4. Hein. Ah, ok. Donc, un TD numéro 2, je vous laisse le découvrir. Ah, Ça va faire beaucoup là. Non? Bah, pendant que j'y pense, est-ce que ce serait possible d'avoir tous les cours, etc. pas en PDF, mais plus. Enfin, si possible, les deux, en document en texte et en PDF. Quel cours, non? Tous, quand vous envoyez des fichiers, si possible. Hein. Tous les cours, c'est-à-dire depuis le début de l'année? Non, juste quand vous mettez des fichiers sur Discord, est-ce que ce serait possible de mettre. Tu voudrais aussi avoir le doc? Le PDF et Ok. le docx. Ok, ça marche. Merci. Effectivement, ce sera peut-être plus facile pour vous pour. Ah oui, ce sera carrément plus simple. Ah oui, non, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ah, vous avez raison. Parce qu'en plus de ça, vous ne laissez pas beaucoup de place pour écrire hein, sur vos fiches. Parce que moi, Non, c'est un peu serré. je suis avec un stylo là, mais j'ai pas pu recopier le dernier truc que vous avez fait avec les adresses MAC. Hein. Et tu veux que. Comment ça, t'as pas pu le recopier? Moi, je suis avec un crayon. Tu bosses comme dans les années 2000, toi. Bah écoutez, moi j'essaie de pas perdre le manuel parce que. Tu veux que je te remette la correction? Pourquoi pas, oui, s'il vous plaît. Parce que du coup, j'ai pas tout noté quoi. Laquelle t'as pas pu copier, la première ou la deuxième? La deuxième. La première, j'ai pu, mais pas la deuxième. Ok, bah voilà, c'est mis. Très bien, merci.
En attendant les autres, je vous laisse commencer à travailler sur le TD2. Non, mais je vais prendre un screen, impression écran système, puis ce sera réglé. Non, ouais, moi j'en ai un. Moi. Hop, c'est Ouais, bon. est-ce que- si tu veux. Je vais prendre des screens. Parce que noter. J'étais le seul avec un crayon là depuis tout à l'heure. Bah Non, oui, je suis à Crémeux aussi. Ah, Ah oui, moi aussi, j'ai T'as pas de méthode, ouais, j'étais sûr. moi aussi, j'ai ma feuille avec exercice 1, exercice 2, exercice 3. ouais. J'ai imprimé là, il n'y a plus d'encre dans mon imprimante. Ça coûte cher là encore. Mais non. J'ai pas d'imprimante, je suis pauvre. Je peux plus imprimer, moi, plus d'encre. Moi aussi, je peux plus imprimer, plus d'encre. Ouais, non, dada. Et amenez ça en bureau de je travail, branche vous la l'imprimante. recharge. C'est vrai. Bon, bref. Vous avez des imprimantes. Ah oui, monsieur, j'en profite pour vous poser une petite question brève au niveau des stages. Parce que du coup, on a les livrets tuteurs, les livrets élèves, tout ça. Comment est-ce que ça va se passer? On va faire sur 2 heures surtout. Ah Bah, non, sur 2 heures, ça va. Maxime a beaucoup de temps libre, hein, et c'est beaucoup chier. Ah bah. Ouais, qu'il 2 a heures, c'est rien. Ouais, 2 heures. Sur 24 heures dans une journée. Ah ouais, bah écoute. Une fois que j'aurai pris le premium, par contre, j'aurai plus le temps. Moi, si vous faites chier, on est à la maison. Moi, j'ai des palettes à poncer et à repeindre. Hein. Ouais, et puis moi j'ai un trou à creuser dans le jardin. Hein. Est-ce que vous avez Ah bon relativement compris le concept du confinement? C'est qu'on n'est pas censé se retrouver. En fait. J'avoue. C'est le principal. Par contre, on peut s'appeler pour pas que tu sois seul à creuser. Voilà, exactement. Le corps. Quand je vous dis de vous mioter, c'est pour ce genre de truc. Non, mais c'est les cassos, ils ont fait un truc sur. on l'appelle. Mais On s'en fout. Exercice, nom de Dieu. Bah, on l'attend l'exercice, on l'attend. Elle est en train de s'ouvrir, ça arrive. Et il est là. Hein. il y a déjà été envoyé. Hein. Ah, mais il Ah est ouais. déjà envoyé. C'est quoi vos PC là? Même moi, Enfin, c'est génial, Mathéo, hein, le fait que je puisse mettre tout dans le milieu. Hein. Top, top, top. Vraiment, Corentin, toi, quand tu seras sorti de ta grotte, tu pourras la ramener. Hop, allez. Oh, j'ai glissé. Coup dur pour Corentin. Oh, yes. Pourquoi Adam il arrive à parler encore? Mais ah non, vous. Ah ouais, non, du coup, je présume qu'il m'entend pas, je crois qu'il m'a mute, mais que de son côté. Alors, On est un petit peu seul, Antoine. Là. je veux pas dire, mais c'est un peu la dictature hein, dans ce vocal. Hein. Moi, on commande révolution. Ce qui est très drôle, c'est que. Monsieur, vous voudriez bien jouer à CSGO avec nous? Ah, voilà. Oh, Il allez, n'y a que Elwan que je vais garder. Parce que Elwan, il est sérieux. Il Fabien, je les entends pas. Quel Elwan? De toute façon, l'autre Elwan, il est déjà Pas coupé. toi. Donc il n'y a plus que toi, c'est Elwan Calvary. Là. Ah, C'est bien, oui. c'est bien parce que là, du coup, on peut baver sur tout le monde. Là, on peut pas rigoler. Ah, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir, quoi. Ah, ils nous ont mute. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Putain, mais Antoine, stop. On me laisse pas passer. Tout ça parce que je veux que les gars. Non, mais moi je touche vraiment, contrairement à vous. Moi je le confirme. c'est qui qu'on Qu'est-ce va que c'est que ça? C'est Léo. C'est Léo. Eh non, mais. Allez, Léo. Allez, dégage. C'est pas sur notre fiche. Boulet. Je pense que j'ai le cancer. Mais Votre je sais kick. pas encore. Non, ouais, je vais attendre. Si ça se réactive, ça part sur un kick. Moi, je kick, hein. Non, non. Bossez un Sois peu les gentil, enfants, là. Si je vois du verre autour de Léo, je vous préviens qu'il y a quelqu'un qui va sauter. De combien de bits? De combien de... Oh, c'est quoi ça? Waouh. Ça, je dis rien, mais il y a eu du verre autour de Léo. Hein. Ouais, bah toi, va voir Instagram et tais-toi. Encore de Léo, non. Excuse-moi. J'ai le droit de tousser. Hein. Non. Non. Dictature ou quoi? Ah, Tu merde. mutes. Si. Non, ouais, j'en profite juste. Est-ce que Merci, Jonathan, à un moment, tu Jonathan. pourrais aller regarder le message que je t'ai envoyé? Là, moi, je les entends plus, mais toi, ils t'entendent. Le message que tu m'as Tu envoyé. entends bonjour? Pourquoi t'as créé une invitation? C'est normal qu'on puisse pas modifier le fichier.
Parce qu'il est en mode protégé, monsieur, votre fichier. Ah, ton micro, ton micro. Oh, c'est bon. T'as juste à activer la modification. Il n'est pas protégé, sinon tu l'enregistres sous un autre nom. Mais oui, tu fais ouvrir dans une copie. Fabien, je crois que ton micro est cassé. Oui. Désolé, t'as pas Non, entendu. mais j'ai des problèmes. Ah, non, non. Ou branche-le mieux. Redémarre. Non, mais il faut juste que je Tu le découvre. branches ou je te branche? Ah, ok, c'est mieux. Ça bug des fois. C'est qui déjà? Il n'y en a pas un qui s'est invité sur le serveur tout à l'heure? Il est ban. Ah, heureusement. C'est pour ça là j'essaie de tirer au clair avec Jonathan parce qu'il a créé une invite. Mais je l'ai pas invité, mec, je sais même pas c'est qui. Ah non mais je sais pas si tu l'as invité, je te dis juste que t'as créé une invite et que je comprends pas pourquoi parce qu'il y a tout le monde qui est déjà présent sur le Discord. Bah, moi non plus, vu que je sais même pas c'est qui. Oula, ça veut pas balancer, ça veut pas balancer ici. Ouais. Il y a des corses ici. Ça assume plus, ça assume plus. Ah bah, j'ai même pas un ami, le mec, je sais même pas qui. Alors, je sais pas comment j'aurais pu faire. Arrêtez de vous disputer, je vais pleurer. T'es un mytho. Bon bah j'avais dit quoi Léo? Allez ça dégage. Tu cherches la merde. Oh, le gamin. C'est tranquille bordel. Tu dis ça, mais tu fais que de parler. Bah ouais mais mec je bosse quand même. En fait je peux faire les deux. C'est faux. Vous en êtes rendu à où dans l'exercice, vous? À la fin de l'exercice 2. C'est pareil. Milieu de l'exercice 2. Eh bon, le prof de français, il est déter, il envoie plein de trucs. Alors, j'avoue, c'est trop bien. du coup, bah, il a envoyé d'après ce que j'ai compris, quand il y a des zéros, genre après un 1, par exemple, dans le C, là, non, c'est pas un bon exemple, c'est dans le A, il y a 1, 4, 0, 0, et ben les deux zéros, là, on peut pas le simplifier. Par contre, si c'était 0, 0, 1, 4, et ben on aurait juste mis 1, 4. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu peux enlever les zéros que quand ils sont devant, pas derrière. D'accord, jamais derrière, toujours devant. Extrême gauche. Oh putain. Oh, j'aurais jamais dû dire ça. On sait très bien que t'as fait exprès, Melvin. Oh merde. En même temps, tu fais. Non, je vais me taire. C'était la destinée. Bah, tu vois, pas cette Ça va fois-ci. partir en couille, quoi. Ça va partir en couille. Au moins, c'est clair. Ouvrez les frontières. Putain, Antoine. Mais Antoine, ta gueule. Antoine, tu sais ce qui est arrivé à Léo tout à l'heure? Oui, mais Antoine ne veut pas de David Lafarge. Non, on va ça touche pas. De faire de l'éducation. C'est dur le cours. Là. C'est dur. Oui, c'est relatif. Hein. Et on aime quand c'est. Ça dépend pour qui. Oui. C'était qui celle-là? Alors, ça va toi rigoler. C'est Jonathan, je crois. Je sais pas. J'ai rien fait. J'avoue que c'est rigolo quand même. J'avoue que je trépasse, c'est drôle. Non mais alors, venant de la blague et le fait que Melvin s'est mute juste après que j'ai dit ça, Non bon après je vais arrêter de kick tout le monde parce que je vois que Léo... Ouais on est d'accord que Léo n'est toujours pas revenu. Non. Donc honnêtement si c'est pour... si c'est pour faire disparaître des élèves à tout jamais je vais éviter. Attends, voilà, je lançais un studio 2 minutes juste pour appuyer sur un truc. Faut pas m'en vouloir. Ah mais si on t'en veut.
Allez, fais-nous un petit live là en direct. Mais là, il vient me dire, ouais, rajoutez sur moi la compte, mais sur la compte, mais il a juste à join. Mais oui, en fait, je crois qu'il sait pas ça en fait. Mais Non, Il là, faut qu'on la balle. pas là, j'ai trop dans peur, il y sa a tête, trop de... je l'ai peut-être ban en fait, alors que je l'ai juste déco. Ouais, c'est ça, mais il faut juste lui dire qu'il join. Ouais, mais du coup, on n'est pas dans sa tête. 2 points. Non, c'est quoi ça? En vrai, ça va, c'est pas si compliqué. C'est même ultra. Vous savez c'est quoi? Bah oui, Est-ce qu'on peut corriger la première partie? Ouais. Ouais, après. Vous entendez Ça quoi dépend, c'est quoi la première partie en fait. J'ai du mal avec l'écriture développée. Ah bah oui. Cette partie-là, la première page, en fait. Est-ce qu'on peut déjà la corriger? Oui. Oui. Bon, ok, on y va. Une adresse IP constituée de combien de bits? 3. 128, non? 128. Mais non, 128. 128 bits, c'est-à-dire combien d'octets? 8, 16? 8. 16. 8. 16. 16? Hein? Un Non. octet, c'est 8 bits, quoi qu'il arrive. Et vu que c'est de l'hexadécimal, c'est 4 bits par caractère. Et donc Un 2 octet, c'est caractères 8 bits. pour 8 bits. Donc 128 divisé par 8, c'est égal à 16 octets. Ok. Voilà. Soit 32 caractères hexadécimaux. Est-ce que je peux corriger le A, s'il vous plaît? Alors, moi, pour le A, j'ai mis FEDC. Je note ce que tu me dis et on en discute après. FEDC. 2 points. 1400. 2 points. A 87. Enfin, tout le reste est normal, quoi. C'est la même chose que au-dessus. Vous êtes tous d'accord? Ouais. Ouais, je suis d'accord. Le deuxième, qui veut le faire? Moi. FE Ah non, 80. vas-y. 2 points. FE 80. 1. On est d'accord? Moi, je veux bien faire le troisième. On y va pour le troisième. FF01. FF 2 01. points. 4D A6. 2 points. 421. 2 points B8F. 2 points FE8. 2 points 34 AB. Ok. Le D, le quatrième. Il veut le faire. Moi. Très bien. FF42. 6B3E. 2 points. 2. 2 points. CF1. 2 points. B. 2 points. CE2. Je suis d'accord. Bon, vous voyez, ça pose pas de problème. Hein. Ça, c'est facile. Pour l'instant, oui. L'écriture développée 2003 2.2.2. Qui peut me le dire? Je suis toujours chaud. Moi, je veux bien. Bah, vas-y, Mavin. Mathéo. Non, vas-y. Mathéo? Non, moi. Vas-y. Bah, du coup, c'est qui? C'est toi. Okay. Alors, j'ai mis 2003. Et 5 x 0. Alors. 5 x 4, 0, du coup. 2, 3, 4, 5. Et après, j'ai mis 0, 0, 0, 2. Ok, est-ce qu'on est bon là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il en manque. Il en manque un. Ah, bah on rajoute encore un 0 du coup. Il manque un paquet. Il manque un paquet de 0. 4 0. Il te manque un paquet de 4 0. Oui, ouais. Oui, j'ai mal compté, excusez-moi. Ok.
La suivante. Au pire, vous interrogez un élève au hasard. Je suis d'accord, pour voir s'il suit. Ah, qui je vais interroger? Léo. Bah 2001. Ouais. Après 4-0. Ouais, il y a 4-0, oui. Ouais. Après, non, c'est pas 45 après. Après, il y a combien de paquets? Ouais, il y a 6 paquets de 0 après. Donc, enfin, c'est 5 du coup après. Hein. 5. 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 en tout, c'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, oui. Ok. Ensuite. Après 45. Alors 0, 0, 45. Ouais. Oui, ouais. Après 0 et 6. 0, 2.6. Alors 4, 0, c'est ça? Ouais, 4, 0 et 6. 0, 0, 6. 0, 0, 6. Est-ce que vous êtes d'accord avec problème là. Je crois qu'il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop. Ouais, Il y en a il y en a trop. Léo, tu dois avoir 32 caractères hexadécimaux. Donc 32, Ah oui, voilà, ouais. là j'en ai 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Oh, pas loin. Tirer des zéros. Donc il faut retirer 2 paquets de 0. 2 paquets de 0. Et par Là, contre, moi, on y est. monsieur, j'ai bugué au C. Ok, et ben on va le faire. On va le faire. Alors, et oui, t'as bugué aussi, forcément t'as bugué aussi. Alors on y va, on regarde le C. Donc le C c'est 2, 0, 0, 1, 2 points, 1, 2, 3, 4, 2 points, 0, 456, 2 points, 1 paquet de 0, 2 paquets de 0, 0, 0, 0, 1, 2 points, 0, 0, 0, 2, 2 points, 0, 0, 0, 3, 2 points, 0, 0, 0, 4. Y a pas un problème? Bah si, parce qu'en fait, normalement, c'est censé être un 2.0, 2 points. Au lieu, parce que en gros, il y a un paquet de 0 en trop. Donc ça veut donc dire adresse IP impossible. Car... Mais par contre, je sais pas si tu le sais, mais le partage d'écran a bugué. Ah. C'est peut-être que moi. Non, Moi aussi. ça fonctionne. Hein. Ah, ça fonctionne. Bah, attends, je recommence. J'ai relancé du coup. Mon père. Je leur démarrais, mais ouais, Monsieur c'est fixe. Non, mais c'est notre. Ouais, ah, j'avoue. c'est bon. Ah, c'est bon, ça marche. Donc ça veut donc dire ici que l'adresse IPC, hein, dans le 3C, l'adresse IP n'est pas valide, car il y a trop de bits. C'est le petit piège de l'exercice. Hein. D'accord, donc en évaluation, si on tombe là-dessus, c'est ça qu'il faut. Adresse IP invalide, terminé. Okay. Bon, après, j'éviterai de vous en mettre un en éval. J'avais pas vu ça. Alors, 2.2.1, qui va pouvoir me faire ça? Je pourrais essayer? Ouais, on y va. Bah, pour moi, il faut mettre 7-0 et 0-0-0-1. Alors, 7 paquets de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 points. 0, 0, 0, 1. On peut commencer une adresse par 0? Alors, je te dis pas que ces adresses-là sont valides. Hein. Là, j'ai mis Okay, des cas d'école. Hein. Ouais, d'accord. On a vu 1, 2, 3, 4, ça a été facile. Ok. Je vous mets l'adresse IP qui est ici. Dites-moi si elle est valide, oui ou non. Non. Non, il y a un G. Il y a un G, ouais. Donc, je n'ai pas un caractère hexadécimal. Wow. 6 non valide. Car G n'est pas un caractère hexadécimal. Ok. Tac. Ok. Alors, est-ce que je corrige ça maintenant? Non, vous ne l'avez pas fait. Est-ce que je vous laisse du temps pour le faire et on le corrige? Ce serait cool. Ouais. Ou est-ce que vous voulez qu'on le corrige plus tard, c'est-à-dire vendredi prochain?
Non. Quand on est là Non Moi, moi j'ai du temps. Hein. Si ça dérange personne, je serais chaud, vous nous laissez un quart d'heure qu'on essaye et après on corrige. Je vois bien, hein, quand je vous laisse tout seul, vous discutez, donc ça n'avance pas, quoi. Moi, je bosse. Au pire, ce que vous pouvez faire, c'est... au pire, je fais un mute général de tout le monde. Ça marche. Alors, il est 15h18, on va faire la dictature. Donc, on va partir du principe qu'il est 15h20. Mathéo va muter tout le monde jusqu'à 35. Ya ma pure Ya comme ma pure. Moi, je vais peut-être devoir partir. Je vais bien mute. Ah bah bravo, Eloane. Ah bah écoute, les affaires. Eloane, je te mettrai le corrigé en. Bah, je le mettrai sur Discord. Comme ça, si tu dois partir, bah, au moins tu l'auras.
monsieur, on fait que l'exercice 2 ou on va plus loin? On fait que l'exercice 2 parce que je pense que pour l'exercice 3, D'accord. Bah, perso, tu j'ai peux fini. commencer, si t'as fini, tu peux commencer à regarder. Ok. Hein, le temps que tout le monde arrive.
Ricardo. La semaine prochaine sur un truc clean. Alors. D'ailleurs, j'ai un copain exercice. Comment est autoconfigurée une adresse IP avec la méthode EUI64? Bah, par un serveur DHCP6. Ah non. Non, c'est soit tu utilises un serveur DHCP6, donc là ça n'a rien à voir avec la méthode EUI64, soit tu utilises la méthode EUI64. Donc là, il fallait expliquer la méthode? Oui. Ah. Donc concrètement, donc adresse MAC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ne vais pas le faire comme ça, je vais moins galérer si je fais ça. X, 2 points. 4. Deux, 4, 5. Pourquoi il me ramène à la ligne? Oh, ça me... « 12. Donc, je prends mon adresse MAC. Adresse MAC, je la coupe en deux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je viens y loger FFE au milieu. OK. Et on vient on inverse le 7e bit. OK. Donc là, dans les grandes lignes, c'est ça qu'on fait. Donc là, ici, si l'adresse IP, le lien local est composé de deux parties, un préfixe de type local lien, donc du coup qui commence par FE80, et le numéro de l'interface. Et vu que j'ai un /64, ça veut dire que le préfixe est codé sur 64 bits et que le NetID est codé sur 64 bits. Donc là, ça veut dire concrètement, que le préfixe, une adresse IP est constituée d'un préfixe plus d'un host ID. Ici, le préfixe est FE80 2.2 points, 2.2 points sur 64 bits. Ça veut donc dire ici que le préfixe sera FE80 2 points 1, 2, 3, 4, 2 points, CTRL-C. Donc 64 divisé par 4, ça doit faire quelque chose comme 16. Donc 4, 8. Voilà, c'est ça mon préfixe. D'accord? Maintenant, calcul du host ID. Calcul du host ID du PC1. Donc, on rappelle que l'adresse MAC du PC1, c'est ça. Donc, 3 étapes. Une étape 1 qui consiste à prendre l'adresse MAC et à la couper en deux avec ff2.fe. FFFE, c'est ça. 2 points. Et ensuite, ici, étape 2. Étape 2, je
convertit les 8 premiers bits en binaire. Étape 2, on convertit les 8 premiers bits en binaire. Ça va donc donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Étape 3, on inverse le 7e bit. Ça va donc donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je convertis ça en hexa, ça fait 0, 2. C'est ça, 0, 2. 0, 2 en base hexa. Donc, le net ID est 0209 2.5 5 BFF 2.FEBF 2.81 6B. Et donc, du coup, étape 4, l'adresse IP complète. L'adresse IP complète, c'est-à-dire préfixe plus host ID est, donc je récupère le préfixe, tac, que je mets là, 2 points, je récupère le net ID, tac, tac, et voilà mon adresse IP complète. Si je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que ça va? Monsieur, j'ai juste une question. Au tout début, là, c'était sur le préfixe. Au tout début, le préfixe du host ID. C'est toujours. Enfin, comment vous l'avez trouvé? Il y avait un ici. C'est donné dans l'énoncé. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Ouais. Donc du coup, l'autre, il va être alors, je vais peut-être un peu vite là, mais vous me dites si ça va trop vite. Oui, ça va un peu trop vite. Ça va un peu vite. Alors, sur le PC1, est-ce que ça va? Oui. Je suis à l'étape 3. Ok, j'attends un petit peu. Monsieur, est-ce que vous donnerez la correction après Si vous le souhaitez, je vous mets la correction sur le... Parce que vu que vous avez écrit toutes les explications... Ouais, ok, pas de souci. Comme ça, on peut suivre sans vraiment écrire. Ou un truc comme ça. Je vous le mets sur Discord à la fin de la session. Ok, merci. Les explications sont claires? C'est bien clair dans vos têtes? Ouais, c'est clair. Ça, vous devez savoir le faire tout seul. Donc, on en déduit donc pour le PC2. Le PC2, ça va être la même adresse IP. Qu'est-ce qui va changer? C'est le NetID. Eh ben, le NetID va changer. Du coup, ça va être... alors, le PC2, je reprends son adresse MAC. Elle est là. CTRL-C. C'est la moitié du NetID qui change. Tac, donc 009. Donc, ça fait 029. 5B, ça ne change pas. FE, ça ne change pas. C'est ici que ça change. Ça devient quoi ici? Après FE, là. C'est FEAC. Non. 8A. 8A. Oui, 8A, pardon. 4C-A3. Très bien. 4C-A3. Et voilà, l'adresse IP du PC2. Donc, vous voyez, c'est pas si compliqué. Ouais, ça faut les explications. Ouais, sans explication, à froid, c'est un peu dur. C'est un peu brutal. Je reconnais. Ok. Alors, le dernier. Est-ce que je peux passer ou vous me faites signe? Vu qu'à la correction, vous pouvez y aller.
Non, vous pouvez Ok. y aller du coup. Ok, ça marche. Donc l'exercice 3, c'est la lecture d'un diagramme IPv6. On vous donne le format d'un paquet IPv6. Donc sur un paquet IPv6, ça, vous avez dû voir ça avec Monsieur Moreau quand vous avez fait des captures de trame. On a toujours une en-tête et on a des données. Et dans l'en-tête, on a toujours un certain nombre d'informations. La version d'IP, classe du trafic, identificateur de flux, longueur de la charge utile, en-tête suivant, durée de vie, l'adresse IP source, l'adresse IP de destination. Ça, vous avez dû le voir avec Monsieur Moreau. Vous me confirmez? Oui. Oui. Pas sur IPv6, mais on l'a oui, vu si, sur ouais. IPv4. Alors, vous l'avez vu sur IPv4, mais le principe est le même sur IPv6. Hein. D'accord? Donc ici, le but du jeu, donc je rappelle un petit peu la signification de chaque information qui se trouve dans le paquet. À partir de là, j'ai fait une capture de trame. Capture de trame que j'ai fait sous Wireshark. D'accord? Donc ça correspond au numéro de la ligne. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Les informations utiles, elles sont à côté, elles sont là. D'accord? Par exemple, si je regarde ici, on me dit que la version d'IP, elle est codée sur les 4 premiers bits. On est d'accord, de 1 à 4. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de la couleur. Version d'IP, je vais le mettre en jaune, par exemple. Donc, codé sur les 4 premiers bits. Je prends ici, dans ce paquet-là, dans la capture de trame qui est là, les 4 premiers bits sont égaux à quoi? Là, on est bien d'accord que ici, on est en hexa. Hein. C'est la version Ouais, et c'est égal à combien? à 00? Non. 4. Où se trouvent les 4 premiers bits? Ils se trouvent là? Ah Ils non, se trouvent là? Ils se trouvent là? Où se trouvent les 4 premiers bits? Chaque caractère là que vous voyez, c'est de l'hexa ou du décimal? C'est de l'hexa. Du coup, C'est de c'est le l'hexa. 6 en gauche. Un Ouais, c'est de caractère l'hexa, hexa ouais. est codé sur 4 bits. On est d'accord? Oui. Ça veut donc dire que les 4 premiers bits, ils sont ici. Ça veut dire que ça vous indique la version d'IP. Donc, vu que j'ai un 6, ça veut dire que je suis sur de l'IPv6. Ça va? Oui. Ok. La classe du trafic. Alors, la classe du trafic permet de définir une classe de trafic relative à l'importance de la trame pour gérer les congestions de trafic. Alors, vous savez que parfois, il y a des collisions qui se font, des trames qui se rentrent dedans. Hein, il y a des collisions de trames. Donc après, qu'est-ce qui se passe? C'est pour gérer les priorités, on vient définir une classe de trafic sur 8 bits. Bon, donc la classe de trafic, je vais le mettre, par exemple, on va le mettre d'une certaine couleur, je vais le mettre en vert. Ok. Elle est codée sur 8 bits. Que vaut ici la classe du trafic? Regardez bien, si je regarde dans le paquet ici, c'est les bits de 5 à 12. Ça veut dire que c'est codé sur 8 bits. Bon, c'est facile, hein? Où ça se trouve? Que vaut la classe du trafic ici? Si c'est codé sur 12 bits, ça fait combien de caractères hexa? 1,5. Ça fait 1,5, non? Bah non, un caractère hexa est codé sur 4 bits. Ah oui, ouais. La classe du trafic, elle, est codée sur 8 bits. Bah 2 du coup. Donc ça fait 2. Là, ça fait 0. Ce 0 et ce 0 là, ça définit la classe du trafic. On est OK? Ouais. Identificateur de flux qui est codé sur 20 bits indique au routeur de garantir une qualité de service spécifique selon la. Du coup, là, c'est 5. Eh bien, c'est les 5 prochains. Donc là, celui-là, je vais le mettre, par exemple, en rose. Allez, en bleu, tiens. Donc, c'est les 5 prochains. Donc, tac, tac, 4, 5. OK? Oui. Ouais. Longueur de la charge utile sur 16 bits indique le nombre octets transporté dans le datagramme hors en tête de base. Donc, ça va indiquer la quantité de données que transporte le paquet. Très bien. Donc, lui, il est codé sur 16 bits. Donc, 16 bits, c'est combien de bits? 4. Combien de caractères? 4. Eh bien, c'est 4 caractères hexa. Donc, celui-là, je vais le passer en rose. Ça veut donc dire que ça définit la longueur de la charge utile. OK. En-tête suivant, 8 bits. Identifie l'en-tête optionnelle suivant TCP, UDP, l'en-tête de base. OK.
Bon, très bien. Je ne rentre pas dans le détail. L'entête suivante, elle est codée sur 8 bits. C'est ça qui m'intéresse. Je vais le mettre en quelle couleur? Je sais pas moi. En vert kaki. Il faut un truc qu'on puisse voir. J'ai pas trop le choix sur les couleurs, j'ai que ça. D'accord, c'est un peu juste. Hein. Ouais, du bleu foncé, là. On va le mettre en bleu. Tac. Et c'est codé sur 8 bits, ça veut dire que c'est codé sur les 2 caractères qui sont là. La durée de vie en nombre de routeurs traversables. Bah, ça, c'est le TTL, Time to Live. Vous vous rappelez de ça? Ce Moreau, vous en avez parlé. C'est un compteur qui se décrémente à chaque fois qu'il passe un routeur. À chaque fois que le paquet passe un routeur, ça évite que le paquet se perde indéfiniment sur Internet et tourne en boucle. D'accord? Donc lui, il est codé sur 8 bits. Alors, si je regarde en rouge, donc lui, codé sur 8 bits, ça veut donc dire que ce sont ces 2 caractères-là. OK. Ça veut dire que là, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire. OK. Ensuite, j'arrive sur l'adresse IP source. Alors là, qui émet ce paquet, qui émet ce datagramme? Lui, il est codé sur 128 bits. 128 bits, ça me fait combien de caractères hexa? On l'a vu, ça fait 32. Donc 32, je vais le mettre en gris. Accueil, je le mets en gris. Donc ça fait 32. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. C'est ça. OK. Merde. Excusez-moi. Ça fait pas partie. Aucune couleur. OK. Donc là, j'ai mon adresse IP source et l'adresse IP destination. Je vais la stabiloter en quoi? En comme ça. Adresse IP de destination. Donc c'est pareil. Codé sur 128, donc 32 caractères hexa. Donc là, j'en ai 4, là, j'en ai 8, là, j'en ai 12, là, j'en ai 16, 20, 24, 28, 28 et 32. Voilà. Et ça fait pas partie. Ça fait pas partie du. OK. Bon, bah après, les questions, elles sont faciles. Hein. Je vais vous laisser faire ça. Donc, il y a quelques questions derrière ça à répondre. Je vous laisse le faire. On ne va pas le corriger aujourd'hui. On le corrigera vendredi prochain. D'accord. Okay. D'accord. Est-ce que vous pourriez envoyer tout le fichier? Bon, ça va? Ouais, ça va. Ouais.